was a threat, she was right. But I spent every night talking you down, picking you up. I don't know how we call. Bonjour à tous les signes vierges et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je m'appelle Karine et j'ai un petit peu changé le concept, qui me plaît moyen d'ailleurs du coup, mais bon, allez, on tente, c'est pas grave. J'ai voulu faire des vidéos plus courtes, pour le coup, voilà. Je préfère découvrir au fur et à mesure, moi. Bon, tant pis, c'est pas grave. On continue comme ça. Donc du coup, alors déjà, vous avez quand même l'as de coupe au centre du tirage là, des trois premières cartes. On voit que votre sphère relationnelle est particulièrement amoureuse, vous tient à cœur. Et l'objet de vos réflexions et de votre intérêt dans ce mois de juillet. Avec un 8 d'épée, on voit que vous vous sentez bloqué en fait. Alors quand les cartes sont tombées, j'ai eu quelque chose et voilà, c'est parti. D'où l'intérêt de le faire au fur et à mesure, parce que là du coup j'ai perdu mon message. Enfin bref, ça va me revenir peut-être. En tout cas là, avec un 2 de bâton, on voit que vous prenez du temps pour réfléchir, pour analyser. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans quelque chose, mais on dirait que vous êtes retenu par des peurs, par des blocages. Et en plus, en force, on a un 6 de bâton. Non, pas en force, justement, malheureusement. J'aurais bien voulu que ce soit l'inverse pour vous. Que vous voyez vainqueur dans la situation, mais non. En fait, vous voyez déjà perdante dans cette histoire. Vous vous êtes pas encore engagé que déjà vous savez que ça va être foutu. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, vous êtes pris dans... Oui, je crois que je vous l'ai dit que vous êtes pris dans les doutes. Mais vous, les vierges qui êtes vachement analytiques, je pense que vous allez faire aussi la différence parce que, bon, quand même, c'est du mental, hein. Le 8 d'épée, c'est du mental. Donc, est-ce que c'est peur et c'est doute? Parce que j'aurais envie de vous dire... Je reprends du début parce que là, je me disperse et j'en dis un peu par-ci par-là et je ne suis pas claire. Alors, je reprends. En fait, si vous pensez que il y a peu de chances pour que ça fonctionne, à vous de voir si dans votre cœur, ce qu'il ressent ou si c'est juste du mental et des peurs qui n'existent pas. Et c'est là que je vous dis, vous les vierges, vous êtes suffisamment éclairés, analytiques et avec des ressentis quand même assez importants pour savoir analyser si c'est de l'ordre du mental ou si c'est votre âme qui vous souffle de ne pas y aller parce que vous allez vous manger. Il y a deux poids de mesure dans cette situation. Donc effectivement, prenez du temps pour réfléchir, pour analyser, parce que là, avec la tour, vous avez clairement ressenti un coup de foudre pour quelqu'un. Et vous aurez bien envie de gravir la montagne pour cet amour. Vous avez envie de tout exploser pour cet amour. Et pour repartir sur de nouvelles bases beaucoup plus saines. Et ça, je vous dis ça parce que j'ai vu aussi les cartes du petit Lenormand où ça me donne forcément des informations supplémentaires. Donc là, effectivement, quand elle est sortie, la carte, elle est sortie sur le côté. Alors, du coup, je ne savais pas si je devais la mettre à l'endroit, si je devais la mettre à l'envers. Mais le reste du tirage me dit que... voilà. Moi, j'ai voulu le mettre sur le côté parce que je me suis dit que quelque part, c'est peut-être que les guides vous disent que vous avez le choix. Vous pouvez ne pas y aller si vous ne voulez pas y aller. Vous avez le choix. Vous pouvez refuser ou accepter.
cette union, cet amour, ou rester dans votre schéma de peur, dans les blocages, etc. Mais bon, c'est pas ce que je vois dans le reste du tirage. Alors bon, voilà. Et en plus, avec la tour en force, alors là, vous êtes prêt et prête à faire des pieds et des mains pour avoir ce que vous voulez, là. Hein. Mais ça, ce sera une fois que vous aurez pris votre décision. Voilà. Et la tour, plus évidemment le cercueil dans le petit Lenormand, la fin de cycle avec l'oracle de Médéor, forcément, je suis un peu influencée, n'est-ce pas? Pour vous dire que vous allez choisir l'amour, je pense. Parce que vous êtes appelé, vous avez envie, il y a tout qui... vous le sentez que les choses vont changer, vont bouger pour vous. Mais on va commencer par le petit Lenormand. Donc là, clairement, la maison plus le cercueil, c'est un peu comme la tour, quoi. Hein. Vous faites exploser un peu tout ce sur quoi vous vous êtes construit ou construite. Vous mettez un terme aux mensonges, aux manipulations, aux trahisons. Et tout ça, qui peut être vous-même, hein. Vous vous êtes peut-être menti, vous vous êtes peut-être trahi, et de ce fait, vous avez attiré des situations de triangulaire. Et là, la loupe, c'est un peu comme le 2 de bâton, hein, c'est un peu kiff-kiff la bourrique. Vous prenez le temps d'analyser et de voir, de faire votre choix en conscience en fait. Hein, voilà. Et ce qui en ressort, c'est qu'en fait, vous avez envie de partir sur quelque chose de nouveau. Clairement, vous avez envie de vous lâcher la grappe avec des prises de tête et de choisir ce que vous voulez vraiment, quoi. Vous, qui vous ressemble, que vous décidez. Et sans passer à l'un, à l'autre et vous trahir pour finalement obtenir des trahisons autres encore. C'est donc une boucle sans fin, quoi. Mais bon, là, clairement, on a le fin de cycle. Hein, on voit, vous êtes arrivé à un point. À un point, vous avez attendu le dernier moment pour faire exploser toutes ces peurs. Regardez cet arbre, c'est vous. Il cache le soleil, il a perdu toutes ses feuilles. Vous avez attendu de perdre toutes vos plumes pour enclencher ce départ. Donc il y a une réconciliation qui a l'air importante pour vous et qui, en plus, du coup, vous êtes face au soleil. Vous voyez, le soleil il est caché, le soleil il est là avec la réconciliation et vous êtes en haut de la montagne. Vous êtes en haut, vous faites face à la lumière, au soleil, à la chaleur. Il peut y avoir que de bonnes choses qui vous arrivent là. Avec la grosse avancée karmique, les choses se débloquent, clairement. Bon, on vous prévient quand même qu'il risque... Alors ça m'a fortement étonné qu'il y ait des ralentissements juste après la grosse avancée karmique. Parce que alors pour moi, la grosse avancée karmique, c'est vraiment l'ouverture sur... voilà, d'un coup... c'est comme si on était enfermé pendant des jours et des jours dans une grotte et que d'un coup on ouvre la porte, quoi. Wouhou! Et la lumière, etc. On est ébloui, on est... ouais, d'un coup, la chaleur, le soleil, la lumière, les petits oiseaux, les couleurs. Voilà, c'est l'émerveillement de tout ce qui nous entoure d'un coup, quoi. Pourquoi? Parce que vous avez compris. Et du coup, les schémas vont plus se répéter là. La boucle sans fin là, enfin, elle stoppe. Alors du coup, ralentissement, effectivement, c'est quand même incroyable. Mais là, de toute évidence, on vous parle de patience. Alors, en dos de deck, on a l'apaisement des émotions.
Il y a encore ce soleil qui est là, qui brille. Vous allez devoir vous battre pour avoir ce que vous voulez. Réconciliation, pardon, transformation. Ah, il y a peut-être un pardon qui pourrait transformer la personne de votre cœur. Qui, elle, est apparemment dans des blocages karmiques. Ben, peut-être parce que vous avez du coup passé beaucoup de temps sans lui donner ni nouvelles, ni quoi que ce soit, quoi, ni s'intéresser à la personne de votre cœur. Donc forcément, voilà. Ça crée du coup voilà, une certaine animosité, colère et des paroles pas toujours agréables. Mais on vous dit que là, de toute façon, c'est juste un passage parce que vous allez sur un bonheur total. Hein, et un amour durable en plus. Ah, le chakra sacré. Vous allez vous sentir bien à votre place. Vous allez régler vos problèmes de jalousie dus à ces triangulaires là. Et ben ouais, forcément la paix intérieure juste derrière. C'est tellement ça respire tellement l'harmonie, le calme, la paix. Lâcher prise par rapport à des ruminations, des prises de tête. Et grâce justement à la communication, le fait de pardonner, de se réconcilier, de pardonner, de parler, de discuter, et d'enlever finalement ces histoires que l'on peut se faire. Hein, quand on ne sait pas les choses, on imagine tout et n'importe quoi. Et forcément, voilà, on a le retour du bâton de tout ça. Alors que avec la communication, ça débloque les choses. Année en cours. Bon. Après, bon, restons raisonnables. C'est un tirage général. Il faut que ça vous parle. Il faut que vous le ressentiez. Si ça correspond pas tout à fait ou que c'est pas ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, voilà, c'est que le message ne vous correspond pas. En tout cas, moi, je passe au breloque là. Alors, au niveau financier, on dirait que vous allez mettre un coup de balai sur ce qui est éphémère, enfin ce qui vous apparaît comme quelque chose que vous voulez absolument, et puis au final, c'est plus si important que ça, on va dire. Alors les breloques se sont vraiment mises en tas. Et plus, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel et même sentimental, c'est un peu réduit en ce moment. Tout est un peu réduit. En tout cas, vous avez envie de faire preuve de sagesse. Mais il ne faut pas non plus vous embêter, j'ai envie de dire. Hein. Vous avez beaucoup de grâce, beaucoup d'empathie, etc. Mais
faut pas vous courir sur le haricot non plus, quoi, hein, parce que sinon vous allez montrer de quoi vous êtes fait et faite. Alors là, clairement, j'ai l'impression que vos guides vous préviennent effectivement qu'il va y avoir un combat à mener. Hein. Ça, voilà. C'est dit à nouveau. C'est pas une surprise, vous le sentez venir, quoi. Vous savez très bien que vous devez aussi couper avec quelque chose. Et notamment ce qui vous blesse. Hein. Qu'est-ce qui vous blesse et comme je vous dis, ça peut être vous qui vous blessez à chaque fois. Hein. De par vos choix ou vous choisissez pas vous dans l'histoire. Vous choisissez une raison, vous choisissez des personnes autour de vous, mais vous ne choisissez pas ce qui est bon pour vous. Mais bon, on sent les doutes hein, et la difficulté quand même de couper. Hein. Après, vous allez être déterminé, etc. Mais les ciseaux sont fermés. Hein. C'est dur hein, de les ouvrir là. Hein. C'est dur d'arriver à couper avec tout ça, avec ce vieux schéma. Voilà, oui, il va falloir que vous preniez vraiment du temps pour vous. Et c'est vrai que c'est pas facile à faire. Moi, je sais que je suis négative depuis que je suis petite. Et c'est très dur pour moi de me détacher de cette négativité-là. Pourtant, c'est pas que je ne veux pas, c'est pas que j'ai pas conscience que c'est important, que mes pensées font mon futur. Et pourtant, j'ai un mal fou à me débarrasser de cette négativité. Donc, je peux vous comprendre que vous avez aussi du mal à couper avec ces prises de tête que vous vous faites tout seul, toute seule. Et qu'au fond, c'est vous qui vous blessez le plus en amour dans cette situation. Mais je pense que la révélation va se faire bientôt là dans l'été, ça va le faire là. Je sais pas si c'est dans le mois de juillet, peut-être à la fin, parce qu'il y a une grosse prise de conscience à avoir là. Plus quoi. C'est pas seulement de le savoir, c'est d'en prendre conscience, c'est encore autre chose. En tout cas, vous avez le signe du lion qui est ressorti ainsi que le signe du gémeaux. Alors je sais pas si ça vous parle. Mais au niveau du lion, ben, peut-être que justement, on vous dit de reprendre votre pouvoir, là, clairement, hein, de ne plus vous laisser manipuler par un mental. Parce que là, je pense que le pire bourreau que vous avez, c'est vous. Hein. En tout cas, là, avec le cheval à bascule, on voit que vous avez envie de mettre plus de légèreté, plus d'insouciance, d'humour, de jeu, et de se laisser aller, de se laisser porter un peu par la vie sans avoir à tout contrôler absolument. Et d'autant qu'avec l'oracle de Médéor, justement, il vous disait de ne pas... vous ne pouvez pas contrôler, en fait, les ralentissements qui vont avoir lieu une fois que vous aurez pris votre décision. Vous ne pourrez pas contrôler ça. Donc, on vous demande de lâcher prise et pour ça, vous allez devoir mettre un petit peu plus de joie, d'humour dans votre vie. De prendre du temps pour prendre soin de vous, faire beau, belle et séduire la personne de votre cœur. Parce que là, d'après ce que j'en comprends, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous avez laissé un peu de côté. Donc il y a peut-être aussi une séduction à remettre en place. Là, c'est quoi? C'est le Père Noël. Ok. On vous parle d'un cadeau, hein. Je pense que là, vous allez avoir quand même une bonne surprise. Hein. Si vous faites preuve d'adaptabilité, de souplesse, d'empathie et de bienveillance, je pense que vous allez avoir une bonne surprise. Un cadeau de l'univers. Peut-être qu'on vous dit là aussi
de chasser ce besoin d'amour éphémère là, où on choisit des personnes où on sait que ça va pas forcément durer. Peut-être avec des personnes jolies mais creuses quoi. En tout cas, ça s'annonce un mois de réflexion pour vous, hein. Un mois de choix, de nettoyage et finalement de conquête au bout. Bon, en tout cas, j'espère vous avoir aidé. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais comme d'hab de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.